François Coillard, missionnaire au Lesotho, 1861-1882. Biographie rédigée par Édouard Fabre. 617 pages, 1910. Édité par la Société des missions évangéliques. Au lecteur. En 1834, à Asnières-les-Bourges, dans une famille déjà nombreuse, naissait un parvenu entre guillemets. Peu après, le père de famille mourait et la pauvreté entrait dans la maison. La mère, surnommée la mère Bonté, était une femme pieuse. Elle voulait faire du plus jeune de ses enfants un pasteur. Lui aimait les études et se pliait mal aux rudes travaux de la terre. Mais, comme il fallait qu'il gagnât sa vie, on le plaça comme jardinier, puis comme domestique dans des châteaux des environs. Il n'y réussit guère, son goût pour les études persistait. Le 20 septembre 1851, il entra à l'Institut de Gley. C'est là qu'il se convertit et que, tout de suite après, Dieu lui montra clairement qu'il voulait faire de lui un missionnaire. 1852. Mais François Coillard, car c'est de lui qu'il s'agit, n'avait pas l'instruction première indispensable. Il l'acquit au Magny d'Anigon par les soins du pasteur Louis Jeanmaire, 1853, à Paris, où il suivit pendant 1 an les cours de l'école préparatoire de théologie de Batignolles, 1853-1854, à Strasbourg, 1855. Après 1 an de séjour à Asnières, où il fit plus d'évangélisation que d'études proprement dites, et où il finit par une suffragance, il entrait novembre 1856 à la maison des missions qui se rouvrait alors à Paris et dont le missionnaire Eugène Casalis, revenu du Lesotho, prenait la direction. Coillard croyait pouvoir enfin se livrer pendant plusieurs années dans une maison chrétienne, selon un plan bien déterminé, à des études suivies et complètes, quand l'appel se fit entendre. Après des adieux douloureux, après s'être séparé de la mère Bonté, qu'il ne devait plus revoir, il partit pour le Lesotho. Le voilà naviguant pendant 100 jours sur un voilier, et si malade qu'on est presque inquiet de lui. Il débarque au Cap le 6 novembre 1857, puis se rend en chariot à bœufs au Lesotho où sévit la guerre. Il va de station en station. Il douterait presque de l'opportunité de sa venue lorsque la conférence des missionnaires décide la fondation de 2 nouvelles stations, dont l'une, l'Éribé, chez le chef Molapo, lui est confiée. Il alla s'y établir tout seul, février 1959, à la porte même du village païen. Mais cette solitude sur la station la plus reculée du Lesotho était difficile à supporter, elle nuisait à son travail. Seul, il ne pouvait pas faire l'œuvre, il lui fallait une compagne. Après 2 années d'attente, Dieu la lui envoya en la personne d'une Écossaise d'un caractère énergique et d'une volonté ferme. Mademoiselle Christina Mackintosh partit pour l'Afrique le 23 novembre 1860, se donnant tout entière à l'œuvre et à l'ouvrier. La joie de Coillard à cette nouvelle fut sans bornes. Il quitte la station d'Hermont, où il avait été placé provisoirement, il accourt au-devant de celle qui devait être la joie et, après Dieu, la force de sa vie. Mais, ami lecteur, je perds mon temps et te fais perdre le tien. Cette histoire est assurément connue de toi. Suis-moi au Cap de Bonne-Espérance. Quel joli nom pour le lieu où doivent se rencontrer 2 êtres qui s'aiment pour la vie. Nous assisterons, de loin, de très loin, comme la discrétion l'exige, au premier serrement de main des 2 jeunes gens. Puis nous partirons avec ces 2 époux, nous nous enfoncerons avec eux dans le continent noir, et pendant une 20aine d'années, nous les suivrons à travers les tristesses et les joies, les difficultés, les dangers et les délivrances d'une carrière qui fut pleine d'imprévus. Si tu aimes à pénétrer dans l'intimité d'une âme, viens avec moi, je te ferai pénétrer dans celle du petit Berrichon. Tu l'as connu timoré, craintif, triste, facilement abattu, et tu verras se développer en lui un homme énergique, viril, héroïque et serein, parce qu'obéissant. Mais
Garde-toi bien de lui en attribuer la gloire, elle appartient au maître qui l'a servi. Édouard Favre. J'aimerais aussi rendre un hommage appuyé à Édouard Favre, qui pendant plusieurs années s'est attelé à restituer le mieux qu'il pouvait la biographie de François Coillard. Voici comment il définit sa responsabilité à l'égard de la mémoire même de cet homme qu'il veut honorer, et dont il veut honorer le ministère tout à la gloire de Christ. La responsabilité est lourde. Le souvenir que laisse une vie dépend en effet de celui qui l'écrit. Le biographe engendre à nouveau son héros, il fixe définitivement ses traits pour la postérité. De lui dépend ce témoignage que toute existence peut et doit rendre après la mort de celui qui l'a mené. Quelques pages peuvent donc stériliser pour les générations à venir toute une vie de fidélité et d'obéissance. Et s'il allait en être ainsi pour les pages que je livre aujourd'hui au public? C'est dans la crainte de présenter un Coillard qui ne fut que ressemblant et qui ne fut pas tout à fait lui-même que dans ce volume, comme dans le précédent, je l'ai laissé parler. J'ai donné un document, puisse-t-il être tout entier à la gloire du Dieu que Coillard a constamment voulu glorifier. Édouard Favre, Les Ormeaux, Prégny, août 1910. Alors nous mettons, comme à l'ordinaire, dans les commentaires de cette vidéo, le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, le lien d'autres ouvrages d'Édouard Favre sur la vie de François Coillard, l'ouvrage de Madame Ray sur Madame Christina Coillard, mais aussi le lien vers d'autres playlists d'ouvrages, notamment la playlist Récits missionnaires, Biographie et témoignages, et d'autres playlists qui font la promotion d'ouvrages que nous vous recommandons et que vous pouvez tous télécharger sur le site internet médiathèque-chrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités comme l'était cet ouvrage. Nous en sommes à plus de 1400 ouvrages que vous pouvez télécharger gratuitement et immédiatement en vous rendant sur le site médiathèque-chrétienne.fr. Sur la barre de recherche Google, vous écrivez d'un seul tenant tout attaché sans accent médiathèque-chrétienne.fr. Arrivé sur le site, vous cliquez sur Livres à télécharger, puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Pour Édouard Favre, vous cliquez à F. Et une fois trouvé l'ouvrage que vous souhaitez télécharger, vous cliquez sur Lire, écouter, télécharger. Puis, vous pouvez à nouveau cliquer sur l'onglet Télécharger le PDF ou télécharger le Word de l'ouvrage. Puissiez-vous faire votre miel de toute cette ressource donnée par cette médiathèque qui fonctionne en synergie avec la chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, et où nous faisons paraître chaque jour la promotion d'ouvrages que nous voulons mettre en avant, que nous voulons nous faire connaître, et que nous avons soit numérisés pour les rééditer numériquement. Ici, nous nous sommes contentés de télécharger le contenu de cet e-book qui était disponible sur le site de Gallica, c'est-à-dire la Bibliothèque nationale. Et il m'a paru tout à fait opportun de pouvoir profiter de ce travail qui était déjà accompli plutôt que de tout refaire moi-même. Avant de nous quitter, nous vous invitons à vous abonner à cette chaîne YouTube afin de pouvoir connaître les différentes vidéos que nous publions chaque jour. Profitez aussi des cantiques, plus de 1000 cantiques que nous avons mis en parole pour nourrir votre louange individuelle ou en assemblée. Profitez aussi des livres, des BD tournesol que nous avons filmés avec caméra de document, ainsi que des 60 audiobooks que nous avons pris en charge parmi les différents ouvrages chrétiens qui étaient épuisés et non réédités. Nous pensons notamment à tous les ouvrages d'André Adoul que nous avons lus, quasiment tous les ouvrages d'André Adoul que nous avons lus en audiobook, 3 ouvrages de Maurice Ray, 3 autres de Maurice Decker, et puis des ouvrages de Mademoiselle Trotter, Lilias Trotter, l'ouvrage de René Pache, La personne et l'œuvre du Saint-Esprit,
et bien d'autres ouvrages encore. Nous vous laissons le lien des audiobooks que nous avons lus aussi dans les commentaires de cette vidéo. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.